de Trois-Rivières. Merci beaucoup, M. le Président. En tout premier lieu, j'aimerais vous dire que j'ai le plaisir de partager mon temps avec le député de Chicoutimi-Le-Fjord, puisque dans une journée qui aborde un sujet aussi important, et j'ai dit une journée, c'est vraiment très peu de temps pour débattre d'un sujet aussi important, et il me semble d'autant plus important que le gouvernement entende le plus grand nombre de points de vue possibles provenant du plus grand nombre de régions à travers le Canada pour qu'ils ressentent bien et qu'ils entendent bien qu'au-delà des compagnies de télécommunications, il y a aussi les personnes qui n'ont pas nécessairement donné leur aval à la divulgation de leurs données personnelles. Lorsque je me suis préparé pour cette intervention, je n'ai pas pu m'empêcher, je ne sais pas si c'est le souffle de la bombe qu'a créé cet apprentissage du nombre de données qui sont transférées, mais ça m'a quand même ramené loin en arrière, presque à mon adolescence, mais pas tout à fait, où j'avais lu avec un plaisir incommensurable, comme probablement plusieurs membres dans cette Chambre, 1984 de George Orwell, qui avait gagné un prix pour être un des meilleurs romans d'anticipation. Ça veut dire que déjà à l'époque, il était en train, en quelque sorte, de nous parler de ce dont on parle aujourd'hui. Évidemment, lisant le livre et non pas voyant le film, j'avais créé mes propres décors et jamais dans les décors que j'avais créés, il y avait de scènes qui relevaient du paysage québécois ou canadien. C'était une espèce de monde futuriste qui n'existait pas vraiment. Or, ce qu'on voit avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est exactement ça. Et je dirais l'incapacité du gouvernement présentement à cerner concrètement l'ampleur du problème, l'ensemble des données qui sont transmises et les raisons pour lesquelles elles le sont, nous font penser que Big Brother est en perte de contrôle quelque part. Alors, ce qui, dans le roman, semblait nettement plus contrôlé. Pas plus intelligent, mais nettement plus contrôlé. Alors, nous avons souvent entendu de la part du gouvernement combien il est important de respecter l'entreprise privée, que le gouvernement fédéral n'a pas à se mêler des affaires internes des sociétés. Bien, cette position pourrait être idéologiquement une position de bon sens si elle était appliquée avec rigueur. Mais il semblerait que ce qui est bon pour Pitou n'est pas toujours bon pour Minou. Nous apprenons maintenant que le gouvernement conservateur ne respecte plus cette règle. Non seulement il intervient fréquemment dans les négociations collectives, par exemple, mais il sollicite maintenant l'appui d'entreprises de télécommunications pour obtenir des informations sur la vie privée des Canadiens. Et on nous chante depuis tantôt que les compagnies ne sont pas obligées de répondre et que s'ils refusent de transmettre ces données, ils devront demander un mandat. Je veux bien, là. Mais moi, mes données personnelles et les données personnelles de l'ensemble des Canadiens, je devrais avoir mon mot à dire. Ce n'est pas la compagnie de télécommunications qui décide, bon gré, mal gré, au gré du vent et de ses humeurs, si elle va accepter, avec ou sans mandat, de transmettre mes données personnelles sous prétexte que j'ai un contrat de service avec elle. Les entreprises de télécommunications ont déclaré qu'elles avaient dévoilé des renseignements personnels au gouvernement fédéral 1,2 million de fois en 2011 seulement. Et si on se fie à la croissance exponentielle de nos moyens de communication, à la vente, je dirais, exponentielle aussi de nos outils de télécommunication, on peut s'imaginer que le 1,2 million de 2011 est rendu à, je n'ose pas imaginer le chiffre, mais très certainement, il ne va pas en dessous de la barre fixée pour 2011. Non seulement ce n'est pas le rôle d'un État de droit de s'immiscer dans la vie privée des citoyens, mais en plus, cette pratique est devenue tellement régulière qu'on se demande s'il ne s'agit pas simplement d'un système d'espionnage à échelle du pays. Pour toutes sortes de raisons. Je vous dirais, à titre de porte-parole en matière d'assurance-emploi, quand je vois la nature des enquêtes qui sont faites par bon nombre d'enquêteurs à l'assurance-emploi, cette donnée-là me pose également question. Ces informations mettent en lumière une approche détestable de ce gouvernement qui force les entreprises de télécommunications à divulguer des informations, souvent sans aucun mandat, comme on le disait tantôt. Pour un gouvernement qui prétend respecter la loi et l'ordre, il s'agit là d'un terrible démenti.
que se passe-t-il effectivement? Bien, depuis le 29 avril 2014, on se rappellera que la commissaire par intérim à la protection de la vie privée du Canada, Mme Chantal Bernier, a révélé que les entreprises de télécommunications ont divulgué des quantités astronomiques de renseignements à des organisations d'État, y compris la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, l'Agence de services frontaliers du Canada et à certaines autorités provinciales et municipales qu'on ne connaît pas, qu'on ne saurait pas nommer, et la liste s'allongerait si on pouvait avoir les renseignements qu'on n'a pas. Les données fournies au commissariat à la fin de 2011 révèlent que les entreprises de télécommunications sans fil se sont conformées à, ouvrez grand vos oreilles, 784 756 demandes de données sur leurs clients que le gouvernement leur avait soumis. Bien respectueusement, j'imagine, avec le droit de refuser. Il en demeure pas moins que le gouvernement a demandé 784 756 fois des données sur des propriétaires canadiens de cellulaires. Et rares sont les Canadiens aujourd'hui qui ne possèdent pas de cellulaire. La plupart des demandes ont été effectuées sans mandat ni supervision judiciaire. Les entreprises de télécommunications ont refusé de déclarer publiquement de quelle façon, pourquoi et à quelle fréquence elles remettent des renseignements à des organismes d'État, car elles prétendent que le gouvernement n'a fourni ni consignes ni précisions au sujet de ces règles. Il doit bien y avoir quelqu'un qui les a, ces réponses-là. Et je croyais aujourd'hui qu'en faisant cette journée, on aurait des éclaircissements précis sur ces questions-là. Ce qu'on apprend plutôt, par le biais des médias aujourd'hui, c'est que le bureau du premier ministre est lui-même en train de faire une enquête pour essayer de cerner l'ampleur du problème. Alors, c'est comme si la chatte ne reconnaissait plus ses chats, là, et que le bordel était pris dans les ministères où que chacun fait comme il veut et que la main droite oublie facilement ce que la main gauche peut faire de façon à ce qu'il n'y ait de compte à rendre pour personne ou à peu près. La question qui vient immédiatement après, donc, c'est pourquoi ces demandes de la part du gouvernement? Eh bien, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi le gouvernement a besoin d'autant de données. Que peut-il bien faire avec toutes ces informations? Je peux bien sûr comprendre que certains organismes d'État, la police, on a parlé tantôt, il y a d'excellents exemples sur lesquels on va faire l'unanimité assez rapidement, qui puissent avoir besoin de ces renseignements pour traiter les criminels. Mais entendre que le gouvernement exige que les entreprises de télécommunications fournissent des renseignements personnels sur les Canadiens 1,2 million de fois par année, éventuellement sans mandat et, comme je le disais tantôt, probablement nettement plus en 2014 qu'en 2011, bien ça n'a tout simplement pas de sens. Et encore une fois, si je peux faire un parallèle avec, je dirais, la stigmatisation qu'on a fait des prestataires d'assurance-emploi, qu'on traite d'abord et avant tout comme des fraudeurs, avant même d'avoir ouvert leur dossier, bien, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, cette façon de faire et cette façon de voir et cette façon de considérer les Canadiens et les Canadiennes est en train de se répandre largement et on prend d'abord pour acquis que les gens ont quelque chose à cacher, on demande les renseignements et on tranche après. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une société de droit. Est-ce que la loi est tellement permissive et le gouvernement a-t-il le droit de surveiller les Canadiens et d'entrer aussi facilement dans leur privé? J'aimerais avoir plus d'informations sur cette situation-là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a guère d'éclaircissement de la part du gouvernement. Si l'on souhaite traquer les Canadiens, il doit bien exister une bonne raison. Bien, s'il y en a une, encadrans-la comme il faut par une loi. Si ce n'est pas le cas, bien, il faudra trouver les moyens de mieux protéger la vie privée et les données privées des Canadiens face à la curiosité du gouvernement. Sans loi précise, tous les excès sont permis. Ce n'est pas ma conception d'un État de droit, ni la façon dont un gouvernement démocratique doit se comporter. Je vois que vous me faites signe, Monsieur le Président. J'ai toujours trop peu de temps pour tout ce que j'ai à dire, mais je pense que c'est la nature du travail ici. Alors, je vais direct à la conclusion. Ce que cette motion demande aujourd'hui est fort simple et m'apparaît on ne peut plus raisonnable. Nous demandons au gouvernement d'écouter la commissaire à la protection de la vie privée. Déjà, là, il y a un problème. Écouter un commissaire, ce n'est pas vraiment l'habitude de ce gouvernement, mais on le demande quand même.
Et les agents du Parlement, les commissaires, sont des agents neutres qui amènent un éclairage neutre sur les situations et qui méritent d'être entendus et, plus qu'être entendus, être écoutés. Nous demandons donc qu'il écoute la commissaire et qu'il rende public le nombre de demandes divulguées par les entreprises de télécommunications aux ministères fédéraux. Nous demandons au gouvernement de resserrer les règles régissant la divulgation des renseignements personnels sans supervision judiciaire et d'actualiser les lois sur la protection des renseignements personnels. Les néo-démocrates sont d'avis que nous pouvons intenter des poursuites efficaces contre les criminels et leur imposer les peines les plus sévères en vertu de la loi sans traiter les Canadiens irrespectueusement comme s'ils étaient des criminels et sans usurper leurs droits. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions